bienvenue dans une nouvelle vidéo. Oui, j'ai le même pull que celle de jeudi parce que j'ai tourné la même vidéo le même jour, je suis désolée, comme une boulette et une gougourde. J'ai oublié de prendre un autre pull pour faire genre, sachez qu'on n'est pas, je suis pas la seule à faire ça, hein, à faire des vidéos un jour, et je vais pas le répéter, mais si je vais le répéter, comme je déménage. Je suis vraiment très ric-rac avec mes 35 heures et avec mes 2 vidéos par semaine et plus mon montage. Du coup, ben c'est vrai que des fois j'ai un peu la tête en l'air, je suis vraiment désolée. Petit aparté, il va y avoir le chauffage parce qu'il fait moins 8000 dans ce pays. Et ben du coup je suis obligée de garder ça. J'aurais bien voulu mettre mon haut en... mais il est moche et il baille, c'est celui à ma mère, donc aucun intérêt d'avoir un haut pas beau. Donc je préfère garder mon petit pull et voilà, ça ne se reproduira plus. Du coup, comme je vais le redire, je déménage. J'ai pas eu le temps de lire énormément de livres, j'en ai lu 3, non j'en ai eu 4, je voulais attendre de finir les séries pour vous en parler, mais je me dis que sinon bah, j'aurais rien à raconter, mais c'est pour ça que la deuxième partie de cette vidéo est un book haul, parce que par contre je n'arrive pas à lire de livres, je n'ai pas de livres, mais j'en achète toujours autant. Il y a un souci, madame. Mais du coup, ce que je vais vous parler, c'est des 2 premiers tomes de la série Briard, du coup, que j'ai terminé. J'ai enfin terminé la série Dark Romance de Penelope Douglas avec le dernier sur Will et Emory qui est sorti le 9 mars et que j'ai lu hier. Je l'ai terminé, je suis contente d'avoir terminé cette série, de pouvoir vous parler de ce dernier qui est, ma foi, fort intéressant. Vraiment, je pense que c'est celui qui m'a le plus questionné, je dirais. Et j'ai lu après en 4e bouquin, c'est un tout petit bouquin, c'est Guillaume et les garçons à table. J'ai vu ce film, je l'ai vu, j'aurais tellement voulu voir la pièce de théâtre mais j'ai pas pu. Du coup ben j'ai relu la pièce de théâtre, elle est toute petite et elle m'a fait mais mourir de rire. J'ai jamais autant ri. Donc bah voilà, c'est les trucs, c'est les 4 que je vais vous parler. Je vais commencer par Briard. Le premier tome parle de Summer De Laurentiis et de Colin Fitzgerald. Ah là là, je suis tombée en amour pour ces personnes, comme le deuxième tome. Pour l'instant, waouh, je n'ai rien à dire. Summer, c'est la petite sœur de Dean et elle va être renvoyée de sa première université de Brown, je crois, parce qu'elle a foutu le feu dans la maison de ces Kappa Delta, là, les trucs de sororité. Et du coup, elle d'être transférée à Briard. Le problème, c'est que les Kappa Delta, machin, là, les petites poufs, elles veulent pas d'elle parce que, bah non, t'as causé trop de problèmes, tu peux pas être dans notre sororité, quoi. Du coup, elle va être obligée d'être dans la maison de, à l'époque, Graham et tout ça. Et du coup, maintenant, c'est la maison où, ben, il y a Colin Fitzgerald, où il y a Hunter, où il y a, je me souviens plus trop des autres, mais voilà, elle est obligée d'aménager là-bas. Son frère lui dit bah pas de problème, hein, je les connais, ils sont très bien, c'est aussi mes potes, donc tu peux y aller. Et en fait, depuis toujours, elle a un petit béguin pour Colin Fitzgerald. Et il faut savoir que c'est les 2 opposés. Summer, donc pour le remettre un petit peu à moi, je vais faire ma petite égoïste, mais en fait ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai beaucoup de points communs avec Summer. Je ne suis pas milliardaire, non toujours pas, non. non, mais elle est atteinte de troubles. Elle a un TDA. Avec un TDAH en fait, elle a un trouble de la concentration et donc elle a des problèmes scolaires en fait. Et c'est la première fois dans une romance que j'ai quelqu'un, alors surtout si vous en avez lu et que vous pouvez me le dire dans les commentaires, ça m'arrangerait, je trouverais ça super cool, mais on a exactement les mêmes troubles et surtout c'est quelqu'un de extraverti. Je suis extravertie, je suis quelqu'un d'extrêmement sociable, je donne ma confiance un peu trop rapidement, du coup comme je ressens les émotions fois 10 000 dû à mes troubles et au fait que je sois aussi hypersensible, j'ai tendance à être catégorisée comme bah déjà mon signe astrologique, Lion, je crois qu'elle doit être Lionne elle aussi, hein, c'est pas possible autrement, et en fait, et aussi être drama queen, je suis pas drama queen, juste mes émotions sont x10 alors que vous elles sont à x1, ce n'est pas la même chose, nous sommes pas dans la même catégorie, et du coup Summer c'est exactement ça, et elle est solaire, et moi je vous ai dit dans une de mes premières vidéos, l'adjectif qu'on me donne de mes amis c'est être solaire, et Colin Fitzgerald, donc on l'appelle pas souvent Colin, on l'appelle Fitz, est absolument tout l'opposé. Genre vraiment tout l'opposé quoi. C'est un geek qui adore dessiner, qui adore créer des jeux vidéo, qui déteste le conflit, alors vraiment qui déteste ça, qui supporte pas le conflit, qui supporte pas hausser le ton, qui supporte pas qu'on le regarde en fait, enfin être au centre de l'attention c'est pas son délire.
Voilà, il fait du hockey parce qu'il est doué là-dedans, il est sportif et tout, mais c'est pas du tout son but dans la vie, il veut pas du tout rentrer dans les pros. Elle est à fond dans la mode, dans le stylisme. Bon, alors par contre, ça c'est pas du tout moi. Voilà, moi j'ai une catégorie de summer que je suis pas du tout la catégorie où Fitz va la trouver superficielle alors qu'elle est pas superficielle, elle s'intéresse juste à des choses que certaines personnes catégorisent de superficielles. Mais il faut arrêter en pensant que la mode ou en pensant du fait que on est vraiment volubile ou on est superficiel, ça n'a absolument rien à voir. Moi je sais que j'ai jamais été traitée de superficielle, mais j'ai été traitée de... comme j'avais des troubles alors qu'ils me connaissaient pas, de débile quoi entre guillemets. Du coup elle ressent énormément ça et en fait... elle va vouloir vraiment séduire Fitz, sauf que bah, lui, il va être un peu paniqué. Et il va pas savoir trop quoi faire et il va faire des boulettes sur boulettes parce que quand il n'y a pas de communication, le problème c'est que Summer communique trop et Colin, enfin donc Fitz, ne communique pas. Ça fait que ça ne peut pas fonctionner, la communication. Du coup, ben oui, effectivement, il faut beaucoup de communication. Mais moi je trouve ça très drôle et j'ai beaucoup aimé ce couple là. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Pareil pour le second couple. Oh là 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 là, j'ai trop aimé Brenna et Connelly, il me semble. Désolée, moi j'ai l'impression que je pense que vous allez vous dire elle a jamais lu les livres. C'est juste que pour moi les noms c'est super compliqué. En plus les noms qui ont une connotation d'une autre langue, c'est compliqué pour moi. J'ai toujours l'impression d'avoir oublié des lettres dans Brenna. J'aurais tendance à dire Brenda, mais je crois qu'en plus dans son livre elle se moque parce que souvent les gens ils confondent leur nom, mais c'est Brenna. Et là pareil, en fait quand j'ai lu les deux tomes je me suis dit putain mais c'est un assemblage de moi. C'est pas égocentrique mais c'est la première fois que ça résonnait autant. C'est une brunette qui est rebelle parce que en fait elle a fait des conneries quand elle était jeune et du coup ça m'a vraiment pareil, ça m'a vraiment transcendée. Je me suis dit on est pareil, les mêmes conneries, on est pareil. Et en fait elle va du coup s'éloigner de son père qui est le coach tout simplement de l'équipe de hockey de Colin, de tout ça en fait. Et le problème c'est que elle est très soudée à l'équipe de Briard, et parce que son père déjà est coach pour l'équipe de Briard, qu'elle connaît parce qu'elle devient la meilleure amie de Summer entre parenthèses, et du coup elle connaît tous les mecs et elle surtout son rêve c'est d'être journaliste sportive. Sauf que c'est un milieu de requins et surtout c'est un milieu sexiste, macho, très masculin, pas du tout de place pour les femmes quoi. Et les femmes qui sont là-bas elles sont blindées parce que sinon tu peux pas y arriver quoi. Mais elle lâche pas l'affaire, et en fait un jour elle suit Summer dans des soirées et elle se retrouve avec l'équipe de Harvard qui est tout simplement l'équipe rivale de Briard. Et il y a le capitaine qui s'appelle Connelly et qui apparemment est un dieu du hockey et en fait elle sympathise et elle s'aperçoit que quand elle veut passer un entretien très important pour être dans une chaîne télévisée, pour avoir en fait un petit job, pour pouvoir avoir un dossier en béton, pour après pouvoir accéder à plusieurs autres stages mieux rémunérés, le mec, on en a strictement rien à foutre tout simplement parce qu'elle possède un vagin, oui. On applaudit. Et du coup, elle est complètement dépitée parce que de toute façon il la regardera jamais, elle a beau faire tout ce qu'elle veut, je pense qu'elle a beau faire n'importe quoi, elle n'a pas de pénis, dommage, c'est un problème. Sauf qu'à un moment donné, elle dit elle connaît en fait Connelly et ce mec là est fan de l'équipe d'Harvard et surtout de l'équipe d'où vient Connelly quand il était jeune, s'ils viennent du même bled. Et il lui dit ah bah vous connaissez, et elle en fait elle fait l'impensable, elle lui dit bah oui je le connais, c'est mon mec. Pas du tout, ils se détestent, pas du tout. Non Brenna, pas du tout. Et en fait il va lui dire ok très bien je vais bien être ton mec à chaque fois que je vais devoir rencontrer ce mec là mais pour un faux rencard tu me donnes un vrai rencard. Et voilà comment ça se passe. Et j'aime beaucoup parce que c'est une femme extrêmement forte, elle a vraiment glissé dans la relation avec son père suite à un problème avec un ex petit ami qui était vraiment pas bien. Et moi je me reconnais dans le sens où j'ai pas du tout fait les mêmes bêtises qu'elle, pas du tout la même histoire, mais dans le sens où quand t'es jeune tu fais des conneries et puis il y a un manque de communication encore cruellement entre les parents, surtout père-fille, c'est compliqué. Du coup ben voilà, et ça va être très mignon. Et en fait elle se maquille pas comme moi, mais par contre elle met toujours du rouge à lèvres rouge parce que ça lui fait une barrière en fait, c'est comme son armure. Et voilà, et elle est plutôt introvertie, et alors que Connelly est plutôt extravertie. Donc très mignon tous les deux, et j'ai vraiment hâte de lire les deux derniers je dirais. Voilà, ça c'est Briard. Si on continue, ça va être autour du dernier livre sur Will de Dark Romance de Penelope Douglas qui parle de Will et Emory. Alors c'est quelque chose, j'ai pas arrêté d'osciller pour
Emory entre la haine profonde pour cette fille et l'amour profond pour cette fille. Extraordinaire. Je n'ai jamais autant détesté et aimé une personne à la fois. Mes réactions étaient en mode « Ah mais quelle petite abrutie !» Et après j'étais là, oh là là, mais je comprends pourquoi elle a fait ça, mais la pauvre, mais c'est une battante. 2 minutes après, on refaisait la même. On se retrouve comme une petite boulette quelques heures plus tard parce que j'avais oublié que j'avais pas du tout mis mes batteries à charger. Donc j'ai dû attendre, donc on se retrouve avec moins de luminosité. Yeah! Donc j'en étais où de mes petits moutons? Oui, du coup j'ai apprécié ce bouquin, mais c'est vrai que ça m'a laissé perplexe parce que là on suit du coup Will qui est envoyé dans une prison dorée, entre guillemets, une prison pour les personnes très riches en fait, donc une prison étoile, 5 étoiles, mais ils sont sur quelque part, je vous dis pas où, et sinon ça va vous spoiler carrément, et en fait ils peuvent pas sortir, donc c'est vrai que ça peut vite créer des tensions. Et il se retrouve là-bas avec plusieurs garçons qui ont fait plusieurs choses, donc je peux pas vous dire non plus. Et il y a Emory qui en fait a été l'amour de sa vie, mais qui n'a jamais voulu être avec lui, qui se retrouve dans cette prison pour on ne sait quelle raison. On ne sait pas qui c'est qui l'a envoyé, on ne sait pas machin, on ne sait pas bidu. Et on va dire que cette fille a une vie de merde. Voilà, concrètement, elle a une vie de merde et du coup à cause de ça elle en veut la terre entière. Est-ce qu'elle a tort, est-ce qu'elle a raison? Bah c'est un peu le problème de ce bouquin, c'est qu'on est un peu en mode... Mais vas-y là, pourquoi tu réagis comme ça? Ah oui, c'est vrai, genre ouh. Et vraiment ce bouquin il te laisse perplexe jusqu'à la fin. Après j'ai lâché une larme à la fin parce que ça clôture la série et du coup ils ont un peu réuni tout le monde à la fin pour un passage touchant. Donc ben ça m'a fait plaisir de leur dire au revoir. Pareil, je remets des trigger warnings, ça reste de la dark romance. En plus, ben là il y a des moments un peu chelous, pas vulgaire ni crade, mais il y a des moments un peu d'attache un peu chelou, enfin je vous laisse découvrir ça. Je pense que moi j'ai été dure avec la dark romance dans mes anciennes vidéos. Comme je vois comment je réagis pour Briard, effectivement, j'aime le côté très bad boy, j'adore ça. Et c'est vrai qu'il y a certains trucs qui m'intéressent dans la dark romance, c'est vrai que je suis attirée par certaines dark romances, mais pour moi, voilà, il faut quand même avoir un âge pour la lire, on peut pas lire ça à 12 ans par exemple, et il faut faire attention en fait à ses propres cordes sensibles. Et là, je suis contente d'avoir terminé cette série parce que, mine de rien, c'est à la fin peut-être que je me suis rendu compte que j'étais attachée au personnage, mais au bout quand même du 4-5e, je pense que tu ne peux qu'être attaché un peu à ces bad boy et à ces bad girl, donc ça m'a fait plaisir de clôturer tout ça en tout cas. Pour ce qui est du petit livre que je vais vous mettre ici, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est avant tout une pièce de théâtre créée par notre cher Guillaume Gallienne. Pour moi, c'est un incroyable acteur, un incroyable comédien, un incroyable réalisateur et dramaturge, vu qu'il a écrit cette pièce de théâtre, qui a fait un carton monumental et qui est sorti en film, que j'ai vu moi en film. J'ai pas eu l'occasion de la voir en pièce de théâtre, à mon grand désarroi. Franchement, j'aurais vraiment voulu la voir. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire en fait de la vie de Guillaume, tout simplement, qui était persuadé d'être une fille en fait, pour faire plaisir à sa maman. Je grossis énormément le trait. Et ses parents et sa famille pensaient qu'il était homosexuel en fait. Alors que lui, il voulait juste faire plaisir à sa maman et pensait qu'être une fille, ça lui ferait plaisir parce que sa mère, voilà, était particulière. C'est des côtés... Il a une famille très bourgeoise avec des codes et lui, il est complètement au-dessus de ses codes. Et en fait, il est juste hyper sensible, hyper sensible. Et maintenant, il a une femme et des enfants. Hein, mais c'est surtout qu'il lui arrive toujours des trucs comme il a une tête de victime, que c'est quelqu'un de sensible et c'est pas courageux, mais il a tendance à être couvé et à s'être auto-couvé lui-même, qu'il lui arrive des trucs mais rocambolesques, mais tellement drôle. Il a deux frères qui sont envoyés dans des camps un peu plus virils, je dirais. Après la virilité, comme je dis, chacun est viril à sa façon. Il n'y a pas de clause de virilité à part ceux que nous a imposé la société. Mais viril dans le sens des stages de sportifs, trucs comme ça. Et lui, on l'envoie en Espagne, dans un espèce d'auberge taudis, où il va apprendre la Sevilla. Mais comme il est qu'avec une femme, il va apprendre la Sevilla des femmes, et du coup il va se faire moquer, du coup ça va rendre quelque chose de très drôle. Sa mère lui prend un truc balnéaire pour le détendre, mais en fait il va rien comprendre parce que c'est en Allemagne, il va subir des lavements. Enfin ce n'est que d'équipe, sa vie est remplie de quiproquos et c'est trop drôle parce que ces quiproquos vont au bout de l'humour, mais sans le vouloir, c'est-à-dire que c'est sa vraie vie quoi. Et voilà, je me suis fendue de rire, mais déjà que le film m'avait fait mourir de rire, mais alors le bouquin, de le relire,
trop drôle. Franchement, moi j'ai éclaté de rire quoi. Ça m'avait fait vraiment rire. Donc ceux qui connaissent pas, franchement c'est pareil. Bon, pour moi c'est un classique français quoi. De cinéma, de comédie française et de pièces de théâtre. J'espère vraiment qu'il va refaire une tournée, mais j'en doute malheureusement. Voilà, ça c'était ce que j'ai lu cette semaine ou ce que j'ai terminé. Par contre, maintenant on va passer au haul. Alors là par contre j'ai des choses à dire. Le premier livre, celui-ci, et oui, c'est La Reine sans royaume de Holly Black, le dernier. J'ai tellement hâte de lire, je vais lire ça en une soirée, quand j'aurai le temps. Jamais donc, jamais. Mais j'ai tellement hâte de lire, voilà, apparemment il clôture bien cette saga, et voilà, j'ai très envie de retrouver Jude avec sa force de caractère, sa Wonder Woman, et j'ai très envie de retrouver Cardan, et en fait toute la petite famille, et ce couple merveilleusement bien mené, un Enemies to Lovers mené à souhait, et surtout moi je vais t'arrêter au deuxième tome avec le cliffhanger et le retournement de situation, et j'ai très envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, parce que bon voilà, pour ceux qui savent pas, attention, spoil alert, passez ce passage, mais on s'était quand même arrêté au moment où elle était revenue reine mais qu'elle était exilée dans le monde des humains. Oh my god! Du coup j'ai très envie de voir ce que ça va donner et de voir comment ça va terminer. J'espère vraiment que ça va bien se terminer. Je me suis pas fait spoiler, donc j'espère vraiment. Ne me dites rien, mais j'espère que c'est bon, ça va bien se terminer. En deuxième, j'ai acheté, hop là, cet énorme bouquin de chez Saxus. C'est des très beaux bouquins. Le deuxième sort, je me suis dit, bah vu que le deuxième sort, faut peut-être que je lise le premier. C'est une bonne réflexion, Iris. Du coup, je vais très envie de le lire. Voilà, j'ai vu le derrière et je me suis dit, mon Dieu, mais il y avait ça dans le magasin, je l'ai pas vu. Donc je l'ai pris et à moi la lecture. Donc ça a l'air vraiment ouf. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une jeune fille qui a des pouvoirs en fait de clairvoyance, et en fait c'est un monde un peu, c'est fantastique bien évidemment, hein. Et c'est une trahison pour les personnes qui sont haut placées, qui dirigent un peu ce monde-là et cette ville-là. Ce don-là est à bannir, et en fait elle va elle va être liée en fait à, si j'ai bien compris, un gouverneur qui va devenir son maître et qui va un peu, qui va lui permettre de développer ses pouvoirs, et du coup ça, je sais pas s'il y a un Enemies to Lovers en fait, parce que je me suis vraiment pas renseignée, je voulais vraiment plonger dans le truc et me dire je veux rien savoir, donc je pense pas, parce que souvent c'est marqué, et là il y a juste marqué violence, langage grossier, description explicite de blessures, donc je pense pas qu'il y ait quelque chose de romantique là-dedans, à moins que je me trompe, à moins qu'avec ce gouverneur là il va se passer quelque chose, mais j'ai quand même très hâte de le lire et de voir ce que ça donne. J'ai quand même eu de bonnes étoiles, donc ceux qui l'ont lu, tenez-moi au courant, parce que ça a l'air vraiment bien quoi. Après j'ai acheté 2 bouquins de livres. J'ai acheté Le Régime Keto, pour ceux qui savent pas, c'est un régime qui est en ce moment à la mode. Oui, j'ai été un âne, un mouton, un âne. Je suis peut-être un âne de temps en temps, mais j'ai été un mouton, et j'aimerais bien essayer ça avec ma compagne. Apparemment ça marche très bien, par contre c'est pas ouf quand tu veux faire du sport, mais j'aimerais bien mixer ça en fait avec la nourriture asiatique que je vais commencer à préparer, parce qu'avec le déménagement on a beaucoup mangé à l'extérieur et sur le pouce, et il faut absolument qu'on reprenne un rythme beaucoup plus sain en matière de nourriture, sinon je vais ressembler à Bibendum. Donc voilà quoi, mais c'est pour moi-même que je dis ça évidemment, je veux être bien dans mon corps, je suis bien dans mon corps, mais je sens qu'il faut que je reprenne une alimentation saine. Et j'aimerais bien tester ça, voilà, le régime keto. Plus de sucre, plus de gras. Du coup bah ça me plaît bien, j'ai hâte d'essayer. Et du coup j'ai pris, et même pas encore déballé quoi, mais j'ai pris Asie Veggie, parce que je suis végétarienne, et je me suis dit putain mais j'ai trop envie de voir ce que ça peut donner, vu que j'ai pris pour ma compagne qui n'est pas végétarienne, j'ai pris quand même le simplissime, histoire de pas avoir des trucs trop compliqués asiatiques, mais c'est pas végétarien, donc il y a vraiment de tout. Et là je me suis dit vas-y j'en prends un pour moi pour faire un mixte, et j'ai très hâte de le voir, parce que il a l'air très beau déjà, très bien expliqué, et vraiment super simple quoi. Et c'est 120 recettes de Bombay à Pékin. Voilà, moi c'est la cuisine japonaise qui m'intéresse le plus, mais j'ai tellement hâte de faire plein de cuisine asiatique. Du coup bah voilà, et très beau livre, vraiment très beau. Là il faut que j'enlève le plastique quand même.
J'ai acheté aussi dans son plastique qui est encore dans son blister, et encore une fois, hein, puisque je suis la collection, tout simplement la sagesse des mythes, mais cette fois-ci c'est Prométhée et la boîte de Pandore. Il a eu un sacré châtiment Prométhée, hein, donc j'ai hâte de voir ce qu'il a fait, même si je connais quand même un peu l'histoire. Voilà, donc c'est un seul tome, là c'est un one shot, c'est pas comme l'Iliade, là ça en est qu'un seul, donc j'ai très hâte de le lire aussi, et vu que c'est la presse, je peux l'avoir à petit prix, je suis contente de pas le payer 15 €. Donc j'ai très hâte de le lire aussi, ça va me faire 20 minutes ça va être... Et vous voyez, j'ai même pas le temps de lire une BD. Une BD. Oh non. Après, j'ai pris un livre qui s'appelle Les Princesses Galantes. Oh là là, quand je l'ai vu arriver au magasin, je me suis dit, il fallait vraiment que je l'ai. C'est les histoires des premières femmes libérées en fait. Et je sais pas si vous voyez, mais elle a un téléphone portable dans la main. Donc trop drôle, et en fait c'est des femmes qui ont écrit le passé et avec le fait de pourquoi elles étaient badass, pourquoi elles étaient avant-gardistes et pourquoi elles envoyaient du pâté quoi. Et moi j'ai très envie de le voir, c'est des histoires courtes en plus, elles sont affublées, pas de adjectifs, mais par exemple Isabelle d'Angleterre, bafouée et vengeresse. Par exemple, si j'en prends une autre, ça sera Lucrèce Borgia, voluptueuse et sublime. Et après, voilà, il y a une petite histoire avec pourquoi elles ont ces adjectifs-là. Et j'ai vraiment très envie de le lire. Et ça va encore me mettre des paillettes dans les yeux, me faire rêver que les femmes, voilà, sont depuis toujours... le sexe fort. Et là, tous les hommes vont partir de cette vidéo. Non mais ne vous en fiez pas, monsieur. Mais bon, ça fait du bien de lire ce genre de bouquin, bien évidemment. Et je trouve ça super cool, ça me fait vraiment plaisir. Et surtout en plus, c'est la culture, hein, parce que là c'est des femmes qui ont vraiment existé. Donc au-delà du fait que ce soit un livre féministe, il y a de la culture et il y a de l'histoire. Et moi je suis fan d'histoire et je suis fan de culture. Donc, tout est bien. Et pour terminer sur ma chaîne, ce qu'on n'avait pas encore vu, on avait vu des magazines, des BD, des romans graphiques, on a presque tout vu. Et c'est des mangas. Et j'ai pris, regardez-moi comme il est magnifique, j'ai pris carrément les 3 tomes dans leur petit et le blister encore. C'est les carnets de l'apothicaire, le 1, le 2 et le 3. C'est un shonen. Moi je pensais que c'était un shonen de base. Et en fait c'est l'histoire de cette jeune fille-là qui a 17 ans. Alors moi quand je regarde, j'ai vraiment l'impression qu'elle a plutôt 14 ans. Mais bon, ça avec les mangas, des fois je le retrouve un peu sur certains styles de mangas que des fois elles font pas leur âge. Mais bon, c'est comme ça. Et en fait, c'est une jeune fille qui a été éduquée, enfin qui est apprentie apothicaire pour un quartier en fait de nuit. Elle vient dans la cour en fait. Elle vient dans la cour pour être servante. Elle est vendue comme servante. Et ça va bien se passer, et jusqu'à qu'à un moment donné, elle se rend compte qu'il y a des nouveau-nés princes qui sont tués. Et elle va mener sa propre enquête parce qu'elle connaît les poisons, vu qu'elle était quand même apothicaire. Et du coup, elle se dit, mais je peux résolver cette affaire en fait. Et elle va le faire, sauf que en fait, en faisant ça, elle trahit un peu son intelligence, entre guillemets. Et il y a un jeune maître très beau et très riche qui la recrute pour être la goûteuse, la première goûteuse de la favorite du roi, ou de l'empereur, je sais plus. Et du coup, elle va vraiment être le nez dans la cour, mais vraiment au milieu du danger, et elle va pouvoir en fait continuer ses activités d'enquête tout en, j'imagine, étant épaulée par ce beau jeune homme. Du coup j'ai très hâte de le lire, il m'a donné vraiment très envie, et puis surtout voilà, il était super beau dans son truc là, ça fait une belle décoration, et ça fait très longtemps que j'ai pas lu des mangas. Il faut absolument que je termine Reine d'Égypte, parce que j'ai toujours pas terminé. Mais si vous savez les sacs de mangas que j'ai chez moi, parce qu'avant j'étais une grande lectrice de mangas, j'ai lu tous les classiques romantiques. Alors j'ai du mal à prononcer shoujo, shonen, alors compliqué. Je sais bien évidemment ce que les trois catégories, mais oui, j'ai lu les Fairy Tail, les Naruto, les One Piece, pas jusqu'au bout bien évidemment, je me suis arrêtée, mais je connais les grands classiques, et je connais les classiques de maintenant vu que je les range et que je me suis occupée dans le magasin du coup un manga. Donc maintenant je suis carrément à la page, et ça me va faire plaisir de me remettre dedans. J'ai vraiment très hâte. Voilà, tout ça c'est ce que j'ai acheté et ce que j'ai lu cette semaine. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Du coup, si vous avez acheté des livres que j'ai présentés et que vous avez lus, dites-le moi en commentaire et dites-moi ce que vous en avez pensé, sans les spoils bien sûr. Et je vous retrouve dimanche prochain avec, j'espère, plus de livres parce que je serai un peu plus installée, s'il vous plaît. Et je vous retrouve jeudi pour la partie 2 des films, mes films préférés par catégorie. Donc je vous fais des très gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Instagram et à me suivre sur les réseaux sociaux. En tout cas, je vous fais des très gros bisous, j'espère que vous allez bien aussi. C'est quand même quelque chose qu'il faut dire quand même, Iris, mais j'espère que vous vous portez bien. Je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve jeudi prochain et dimanche prochain pour la même petite revue. Bye!